On est dans une époque là où, à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs que de nos jours, tout simplement. Maintenant, on se frotte à une problématique. Énormément de petits acteurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans l'entrepreneuriat depuis un bon moment, mais qui n'ont pas de notoriété, perdent. Ils perdent face aux acteurs qui sont littéralement des effets de mode. Comme Nick Setting, une fois qu'il a fait un format, tout le monde l'a repris, c'est devenu un effet de mode. Mathis Chloé, une fois qu'il a fait un format dans son Miro, tout le monde l'a repris, c'est devenu un effet de mode. Hans, qui a fait du clipping, c'est devenu un effet de mode. Keo, c'est devenu un effet de mode. On perd tous face aux acteurs qui sont énormément connus. Ce qui veut dire que le vrai Graal, à l'heure actuelle, dans une époque saturée d'entrepreneurs, là où il y a littéralement énormément de monde, pardon, qui font une chose, une seule et même chose, entreprendre, qui sont dans une seule et même niche, un seul et même marché. Les personnes qui seront tirées leur épingle du jeu seront ceux qui sauront comment devenir un réel effet de mode. Lorsque tu deviens un effet de mode, tu viens dominer ton marché par la simplicité et la vitesse. Je ne connais pas une seule personne qui a un effet de mode et qui ne fait pas énormément de cash à l'heure actuelle. Hamza, Michael Wu, Marvin Diaye, Mathis Chloé, Hans, Nick Setting, Alex Hormozy et Naval Ravikant. Et énormément de personnes. Même quand on prend les business un peu plus physiques, hein, Apple, effet de mode. Amazon, effet de mode. Temu, effet de mode. Shine, effet de mode. Il faut absolument devenir un effet de mode si tu as envie de chiffrer au maximum. Et c'est ce que je vais venir t'apprendre dans cette vidéo, tout simplement. Tu vas apprendre comment devenir un effet de mode. Tu vas apprendre comment dominer ton marché par la simplicité et la vitesse. Tu vas apprendre comment te permettre d'aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus connu par la même occasion que tes concurrents. Super important. Et du coup, si tu as envie de venir vraiment passer un step, un next step, un cap dans ton business, dans ton marché, eh ben, cette vidéo, je pense qu'elle est vraiment faite pour toi. Ok? Déjà, il y a une différence. Il y a une différence entre une marque connue et une marque qui devient une référence. C'est pas parce que tu es connu que tu es forcément une référence. Une référence est une personne qui impose sa vision des choses. Une personne connue, c'est juste une personne de plus. Ok? Par exemple, MrBeast, c'est une référence. MrBeast a inventé, a imposé sa vision de YouTube, sa vision des vidéos YouTube. C'est-à-dire les vidéos qui sont avec des projets les ouf, tu vois. Des projets de fou malade. Excusez-moi du langage, je sais que ça fait pas très professionnel, mais il a inventé sa propre vision de YouTube. C'est pareil lorsqu'on va voir Hashmi ou Nasdaq sur Snapchat, on aura beau les critiquer, mine de rien, ils auront quand même eu un impact sur Snapchat. Ok, il y a un avant après eux. Ils ont inventé les concepts. Surtout Hashmi, en particulier Hashmi. Ils ont imposé leurs règles. Ils ont imposé des normes sur leur marché. Nick Setting, c'est la même chose. Il a imposé des normes sur le marché. Avec Nick Setting, le niveau des créateurs de content, enfin plutôt des entrepreneurs dans leur création de contenu, a été rehaussé. Là où avant, on se focusait plus sur le fond plutôt que la forme est devenue un endroit, quelque chose en fait d'essentiel. Ok. Aujourd'hui, sans la forme, tu feras très certainement beaucoup moins de vues. Sans la forme, tu attireras potentiellement une audience qui sera beaucoup plus moindre et surtout tu perdras des parts de marché face à tes concurrents. Et ça, c'est l'avant-après de Nick Setting. Super important. Donc, une marque qui devient une référence, une différence entre quelqu'un qui a des vues et quelqu'un dont le nom devient un synonyme d'une catégorie entière. Apple n'est pas juste un fabricant de smartphones. Techniquement, Apple fait la même chose que Samsung. Techniquement, Apple fait la même chose que Huawei. Techniquement, Apple fait la même chose que... Je vais donner une marque de con, j'essaie de trouver une marque de con, mais que Nokia, ok. Mais pourtant, on ne dit pas je vais acheter un nouveau smartphone, on dit je vais acheter un nouvel iPhone. Super important. Smartphone et iPhone. Rien que dans l'inconscient collectif, on vient séparer les deux. Airbnb n'est pas juste une plateforme. Lorsqu'on dit il faut qu'on aille louer quelque chose pour partir en vacances, on va dire quoi? On va dire il faut qu'on aille louer un Airbnb. Tasty Krusty. Oh mince. Mince. Donc, Tasty. Le petit Tasty Krusty, le fameux Tasty Krusty que je ne conseille pas d'ailleurs, hein. C'est vraiment pas bon, pas du tout. Tasty Krusty n'est pas juste un fast-food, ce sont des références, des mots que les gens utilisent pour désigner une catégorie entière, même chez les concurrents. C'est-à-dire que maintenant,
ça a été tellement ancré dans la référence, en fait, même si là, c'est en train de s'essouffler, pardon, petit à petit, mais Tasty Krusty a été tellement ancré qu'au bout d'un moment, lorsqu'on allait voir des concurrents qui faisaient la même chose que Tasty Krusty, on appelait ça des versions cheap de Tasty Krusty. On disait, je vais aller prendre un Tasty Krusty. Alors que pourtant, le magasin ne s'appelait pas Tasty Krusty. Mais on disait quand même, je vais aller prendre un Tasty Krusty. Pour vous dire à quel point ils ont imposé leurs normes. C'est ça un effet de mode. Et dans ce document, tu vas comprendre les mécanismes psychologiques précis qui créent, comment les activer délibérément et surtout comment la simplicité et la vitesse d'exécution sont les deux moteurs qui rendent ça possible. Premièrement, bien évidemment, tu as le fondement. Super, super important. L'AVC multiplié par 100. Donc, l'AVC qui est littéralement la méthode que j'utilise pour mes clients. Hein. Attention, valeur conversion. On va voir ça plus tard. OK ? Et renverser la vapeur. L'AVC qui est un système d'ailleurs qui a déjà généré des centaines de milliers de dollars, d'euros, pardon. Ce que tout le monde fait déjà. Chaque entrepreneur qui acquiert des clients fait la même chose consciemment ou non. Génère de l'attention, donne de la valeur et convertit. C'est le système littéralement AVC. Ok ? Attention, valeur, conversion, c'est la base. Le problème, c'est quand tout le monde fait la même chose, personne ne se distingue. Donc, effet de mode, attention, valeur, conversion, c'est littéralement multiplié par 1000. Il y a beaucoup plus de personnes parce qu'ils arrivent à générer beaucoup plus d'attention. Ok ? Et surtout, la valeur qu'il va venir donner est tellement impactante que ça va changer la perception dont les gens vont avoir et aussi et surtout la manière dont les gens vont venir capter l'attention. Donc, si je devrais expliquer ça d'une certaine manière, c'est ça. Okay, tu as une manière type de capter l'attention dans ton marché. Tout le monde va capter l'attention de la même manière, donner de la valeur de la même manière et convertir de la même manière. Qu'on le veuille ou non, c'est la même chose. Prospection, création de contenu ou autre, c'est la même chose. Il y a un acteur qui est différenciant, qui a de l'impact sur son marché et qui va venir du coup pas qui a forcément de l'impact, mais qui va venir réussir à capter l'attention de son marché et donner une valeur qui est impactante. Assez impactante pour venir changer la manière dont les autres acteurs du marché vont venir capter l'attention. Et surtout, dont les acteurs du marché vont venir donner de la valeur. Ok ? Donc tellement la valeur est impactante, tellement la valeur de ce qu'ils donnent est impactante, que la valeur des autres, des concurrents, vont s'en retrouver impactés et ils vont la changer en conséquence. Ce qui fait que tu vas très clairement devenir une figure d'autorité en gros. L'objectif, renverser la vapeur, c'est la distinction la plus importante de ce document. Au début, tu vas aller chercher l'attention, tu prospectes, tu publies, tu te bats pour chaque vue. C'est normal, c'est nécessaire, c'est le point de départ de tout le monde. C'est logique. Mais l'objectif final n'est pas de devenir meilleur pour aller chercher l'attention. L'objectif, c'est de renverser la vapeur. Construire quelque chose à tel point que l'attention vienne te chercher toi. Donc, c'est l'objectif. Ok ? Parce que, en fait, ce que amplifie par ce que tu as construit, c'est-à-dire ta réputation préexistante, tes copies, ta communauté, tes associations, tout ça, en fait, chaque vidéo part déjà avec une base. Un inconnu qui publie la même vidéo que toi n'aura pas le même résultat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'habitude de prendre le truc, genre, en fait, est-ce que vous vous souvenez d'autres personnes qui ont fait des Miro hormis Mathis Clouet? Est-ce que vous vous souvenez d'autres personnes qui ont fait des Miro hormis Mathis Clouet? Non, ce qui est logique. C'est très très logique. Ce renversement ne se décrète pas, il se construit dans la durée par l'accumulation de contenu, de différenciation de copies et de communautés. Et quand il se produit, quelque chose change dans la mécanique de chaque contenu que tu publies. C'est pour ça qu'en fait, il faut un format qui est à toi. Il ne faut pas que tu copies le format d'une autre personne, il te faut ton propre format. Parce que mine de rien, c'est à travers ton format que tu vas venir multiplier la valeur que tu vas fournir en fait. Ok ? Quand on regarde les plus grands acteurs, ils ont tous été connus par un format différenciant. Alex Hormozy, Mathis Clouet, Marvin Diaye, Michael Wu, Nick Setting, eux tous ont été connus grâce à un format différenciant. Ce que ça signifie concrètement, chaque pièce de contenu amplifiée par ce que tu as construit. Quand un inconnu publie une vidéo sur un sujet, il part de zéro. Chaque vue doit être conquise. Quand toi, tu publies la même vidéo au même moment, elle part avec ta réputation préexistante, les gens qui te connaissent déjà la regardent en priorité, ton audience
fidélisés qui la partagent, la commentent, la poussent dans l'algorithme, tes copies qui ont déjà familiarisé un nouveau public avec ton style et ta pensée, pardon, tes associations qui font que ton nom évoque quelque chose de premium et d'aspirationnel avant même que la vidéo soit vue. C'est littéralement l'effet de masse accumulé. Pas de la magie du capital de marque construit dans le temps. Il y a une notion qui revient énormément ces temps-ci, hein, c'est la notion de monopole mental. Le fait d'avoir un format différenciant, le fait justement d'avoir des associations, des copies, des gens qui vont venir te copier, une audience qui a été fidélisée et une réputation préexistence, tout ça, en gros, attends, je vais l'écrire, ça va être mieux. Tout ça va venir te rajouter du monopole mental dans... Wow, comment j'écris comme un analphabète. À rajouter. Va venir te rajouter du monopole mental dans l'esprit de ton prospect. Donc l'AVC classique te donne des clients, l'effet de mode, pardon, te donne un marché. La différence, c'est le capital que tu accumules à chaque pièce de contenu et qui amplifie la prochaine. Ok ? Super important de comprendre que tu es un précurseur, pas inventeur. Ok ? T'es pas forcément obligé de créer un nouveau format. T'es pas forcément obligé de créer une nouvelle chose, en fait. C'est super important de venir comprendre ça. D'ailleurs, quand on va venir pour regarder les plus grosses personnes, les plus grosses têtes, ils n'ont pas forcément, créé de nouvelles choses. Ils l'ont juste popularisé. On va prendre l'exemple hyper connu, Michael Jackson. Les gens vont venir associer le moonwalk à Michael Jackson. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le moonwalk existait déjà à l'époque. Il existait bien avant Michael Jackson. Michael Jackson est venu le populariser. C'est la même chose pour Keo et l'OFM. L'OFM existait bien avant Keo. Keo est venu le populariser en France. Pareil avec Alex Hormozy. Alex Hormozy, le business en ligne existait bien avant lui. Alex Hormozy est venu le populariser. Pareil avec Mathis Clou et ses Miro. Pareil avec Nick Setting et son nouveau format de, de, de cinématique, hein, cinématographique, etc., etc., etc. Le malentendu sur ce qu'est un précurseur. Quand on parle de devenir le précurseur de quelque chose, la plupart des gens pensent inventer quelque chose de nouveau, mais c'est faux. C'est le malentendu qui empêche énormément d'entrepreneurs de se positionner comme étant la référence, comme étant un précurseur. Un précurseur, c'est un pionnier, ce n'est pas celui qui invente, c'est celui qui popularise auprès d'une audience spécifique. Comme Michael Jackson, comme j'ai pu le présenter, désormais quand on pense Moonwalk, on pense à lui. Pareil avec Keo, pareil avec Yomi Denzel et le dropshipping, etc., etc., etc. Ok ? Être précurseur, c'est donc être le premier à populariser, comme on peut le voir, premier à populariser quelque chose auprès d'un marché spécifique, d'un segment précis, d'une audience précise, pas l'inventeur mondial, le pionnier pour ton audience. Ce dont tu peux être précurseur. Et c'est là que ça devient actionnable. Tu n'as pas besoin d'inventer une nouvelle catégorie, tu n'as pas besoin d'inventer une nouvelle chose, une nouvelle industrie. Non, tu peux être le précurseur d'un nouveau modèle de business en France comme Keo, comme pas Mathis Clou, comme Yomi Denzel, etc., etc. Un format vidéo que personne n'avait encore fait sur le marché FR, comme Mathis Chloé avec le Miro et de l'écosystème, concrètement sur le marché US, tout le monde fait des Miro, du moins ça a été énormément popularisé, ok. Une approche, une méthode, une philosophie, quelque chose que tu popularises auprès de ton audience. C'est super important. Un style visuel ou une signature reconnaissable qui devient associé à toi avant toute autre chose. Exemple encore une fois avec Mathis Clouet, précurseur du format Miro, écosystème sur le marché FR. Maintenant, quand les gens font un board Miro organisé, ils pensent à Mathis Clouet. Super important de comprendre ça. Super, super important. Ok ? Ensuite, bien évidemment, précurseur plus personnalité, les deux sont inséparables. Si tu cherches juste à être un précurseur, mais que tu n'as pas la personnalité qui correspond à l'audience que tu veux atteindre, bah dans ce cas-là, tu n'atteindras pas l'audience. C'est triste, mais c'est réel. Keo et Yomi Denzel sont tous les deux des précurseurs de modèles business sur le marché français,
sur du marché grand public et leurs personnalités sont différentes. Leurs audiences sont différentes. Les gens qui gravitent vers le FM et KO ne sont pas les mêmes que ceux qui gravitent vers le dropshipping et Yomi Denzel. Ce qu'on vient appeler l'idéal. Lorsqu'une personne achète chez toi, c'est parce qu'elle veut te ressembler, parce qu'elle a perçu quelque chose en toi qu'elle a envie d'atteindre. T'es littéralement devenu son idéal humain. C'est ce qui se rapproche le plus du monde de son idéal humain. Super important de comprendre ça. Ok. Et ton but à toi, c'est de fusionner du coup le format, être le précurseur de ton propre format, de ton propre business model, etc., etc. Et cetera. Et pour multiplier ça, pour vraiment être le précurseur et avoir de l'impact sur ton prospect, il faut que tu montres justement que tu reflètes leur idéal humain, que tu reflètes la personne qu'ils ont envie de devenir. Ok. Donc là, on va passer aux cinq mécanismes qui vont venir créer un effet de mode. Donc on a la différenciation forte, l'effet premium, le contenu qualitatif, logique, sentiment d'appartenance et le copy qui est une preuve que ce que tu fais fonctionne. La différenciation forte est maximisée. Un effet de mode commence toujours par une différenciation réelle, pas une différenciation marketing, une différenciation perçue et vécue. Quelque chose que ton audience, en gros, ressent immédiatement, dont elle parle naturellement. La différence principale, la présence et les copies. Donc, celle que tu dois construire en priorité, c'est la présence massive et les copies qui vont venir en découler. Ok. Quand les gens te voient partout, quand ils voient une trend autour de toi, il y a une communauté qui va venir parler de toi et qui va venir se former autour de toi. Différenciation externe, donc c'est ta manière de t'habiller, ta manière de faire ton montage, ton format, etc., etc. J'ai une Charlotte sur la tête, c'est pas pour rien. La Charlotte, quand on va voir d'autres personnes avec des Charlottes, on va venir inconsciemment penser à moi. Différenciation interne, c'est les valeurs que tu vas venir refléter, perspective unique sur ton marché, tes convictions, ton énergie aussi que tu vas venir refléter, etc., etc. Identifie 2 ou 3 de tes points de différenciation les plus forts. Honnêtement, on a 5 points de différenciation. Le but, c'est de venir identifier les 5, bien évidemment, et c'est grâce à ça qu'on va venir se permettre de se faire des points différenciants. Ok. Ensuite, la copie comme carburant. La plupart des gens vont venir voir les copies comme des ennemis, mais c'est faux. Les copies ne sont pas vos ennemis, super important. Si quelqu'un vous copie, ça prouve que ce que vous faites a marché. Je ne trouve pas du tout l'insigne barré, en fait. Ça casse la tête, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, si quelqu'un vient vous copier, ok, on va venir carrément le réduire. Si quelqu'un vient vous copier, ça prouve que ce que vous faites fonctionne. Quand quelqu'un voit une copie de ton format et ton style, elle va juste penser à toi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est comme, en fait, je vous explique. Lorsqu'on utilise un format, qu'on se fait connaître pour ce format, qu'on devient du coup une figure d'autorité pour ce format, on a une association qui se crée. Comme moi avec mon bonnet en satin. On me voit tout le temps avec mon bonnet en satin, donc on a une association qui se crée. Lorsqu'on va voir un bonnet en satin, on va penser à moi. Ok. Lorsqu'on va voir le format, on va penser à vous. Parce que l'association est tellement forte qu'une copie ne peut pas venir briser l'association qui a déjà été faite entre vous et ce format-là, et ce dit format-là. Et du coup, tout simplement, elle va venir penser à vous et ça va venir vous alimenter. Sentiment d'appartenance logique. Ok. Les effets de mode les plus durables ne créent pas des audiences, ils créent des tribus. Une tribu alimente l'effet de mode de manière exponentielle. Quand les gens voient une communauté qui partage des références communes et un vocabulaire commun, bien évidemment qu'ils ont envie de faire partie de ça. Okay. Par exemple, Mathis Flouet et son écosystème. Écosystème, on a envie de créer un écosystème. Il a un vocabulaire qui est propre, des références partagées, une vision commune et une communauté visible qui s'est créée autour de Mathis Flouet. C'est la même chose avec Hans et avec toutes les autres figures d'autorité. L'effet premium et l'aspiration. Bien évidemment, les gens ne veulent pas ressembler à des crackheads, ils veulent ressembler à quelque chose de premium. Pas forcément parce que ça rapporte plus d'argent, mais parce que ça booste leur ego. Et l'ego est l'un des moteurs les plus puissants du comportement humain. Dans ton business online, la question à te poser, est-ce que suivre mon contenu, utiliser les méthodes, mentionner mon nom donné à mon audience, donne à mon audience un sentiment d'appartenance à quelque chose de premium. Association de marque. Bien évidemment, faire des associations inconscientes. Lieu reconnaissable. Format signature. Genre, est-ce que quand vous voyez mon setup, vous pouvez dire ce mec-là, il est pauvre? Impossible. Littéralement. Lamborghini, lifestyle premium, tenue spécifique, valeur, tenue spécifique.
Valeur affichée, vous avez compris. Quand Kios montre avec des voitures de luxe, des hôtels premium, un style vestimentaire spécifique, le cerveau de son audience connecte inconsciemment sa brand à des éléments premium. Il n'a pas besoin de dire je suis premium, l'association le dit à sa place. C'est à ça que servent les associations. Les associations servent à faire en sorte à ce que le prospect remarque des choses que vous n'avez pas à dire. Et si lui-même il le remarque, en fait, ça sera beaucoup plus puissant que si c'est vous-même qui le dites. Ok? De la marque à la référence. Produit, marque, effet de mode, référence. Quand ton nom devient un verbe ou un nom commun, le stade ultime d'un effet de mode est atteint. Ok? Airbnb pour louer le logement, Tasty Krusty du coup pour commander un type de burger ou plutôt de menu de plat. Hein, vous avez compris. Alex Hormozy pour désigner le style de business d'éducation en ligne, etc., etc., etc. La qualité comme prérequis non négociable. Tous les leviers précédents ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent que sur une base de qualité réelle. Un effet de mode, peut amplifier quelque chose de qualitatif à une échelle extraordinaire. Il ne peut pas, sur la durée, amplifier quelque chose de médiocre. Donc tout part du cerveau humain. L'algorithme, les effets de mode, la viralité. Tout ça n'est qu'une traduction mécanique de réponses psychologiques humaines. Construis quelque chose qui active de vraies réponses psychologiques et le reste, suivra mécaniquement. Encore une fois, simplicité et vitesse, hein, qui est littéralement la clé de tout. Comme vous pouvez le voir, on a bientôt fini. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire vite. Ce n'est pas une coïncidence que les deux plus grandes machines à effet de mode, que ce soit Apple ou Tesla SpaceX, partagent les mêmes obsessions pour la simplicité et la vitesse. Parce que c'est deux choses qui sont mécaniquement liées. Ce qui est simple et rapide à exécuter, ce qui est rapide peut être produit en volume. Et ce qui est produit en volume a plus de chances de toucher, convertir, créer de l'appartenance. Et plus tu produis, plus vite ton effet de mode prend de la vitesse. La formule, c'est donc complexité égale friction, égale lenteur, égale moins de volume, égale moins d'effet de mode. Inverse tout ça et tu as le système d'Elon Musk et d'Apple. Super important. Par exemple, ok, j'ai pu littéralement étudier je sais pas combien de podcasts d'Elon Musk et j'en ai retiré énormément de choses. Je vais vous présenter les choses les plus importantes. Court-circuit, hiérarchie. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'en bat les couilles de la hiérarchie. Okay, le but, c'est d'aller vite. Si tu as une information critique, si ton setter a une information critique, il va pas venir te le donner à ton head of setter, mais directement à toi. Celui qui prend les décisions finales. Donc, si c'est le head of setter, ce sera au head of setter. Mais vous avez compris. Ok? Quitter le call quand tu n'as plus rien à apporter. Lorsque tu fais un call avec tes équipes, en vrai de vrai, on s'en bat les couilles que tes équipes soient présentes jusqu'à la fin du call. Nous, ce qu'on a envie, en fait, c'est qu'elles soient présentes uniquement lorsqu'elles ont de la valeur ajoutée. C'est tout. Zéro acronyme. Si c'est dur à expliquer, c'est que c'est pas assez simplifié. Ok? Super important de le comprendre. Gosse impatient. Il faut que tu sois comme un gosse impatient. Un gosse impatient veut de la simplicité, un gosse impatient veut de la vitesse. Super important. Encore une fois, j'ai pu étudier plus de, littéralement 20, 30, si ce n'est même une centaine d'interviews d'Elon Musk. J'ai pu, littéralement interroger des gens qui ont taffé pour Elon Musk, les gars. Tout ce que j'en ai retiré, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. À quel point il est smart, à quel point il va vite et à quel point il utilise sa vitesse comme un avantage concurrentiel. C'est un avantage stratégique direct. 2 à 3 vidéos YouTube par jour sur un an, c'est entre 730 et 1095 vidéos. 3 fois par semaine, c'est juste 156. Bien évidemment, il faut que la qualité suive avec. Vu que si on amplifie quelque chose de médiocre, sur du long terme, ça ne fonctionnera pas. Le processus de production de contenu simple et impactant. Idée, script, tournage, publication, logique. L'idée, DMN actif, solitude avec une question. Donc, il faut être seul. Pour générer une bonne idée, il faut être seul. Ok? Le cerveau va, pendant 20 minutes minimum, le cerveau va venir travailler, activer une zone spécifique et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver quelque chose. Ensuite, structure simple, une idée centrale, 2 ou 3 points maximum, vous allez venir développer là-dessus. Ok? Si ton script dépasse ce que tu peux lire en 10 minutes à voix haute, il est trop long, ce qui est coupé devient une autre vidéo. Donc, tu peux aussi faire ton script grâce à l'IA. C'est littéralement ce que je fais.
tournage 30 à 45 minutes, donne-toi 30 à 45 minutes littéralement pour tourner et après tu publies directement. Le point de différenciation à maximiser, du coup, liste 5 choses que tu fais ou que tu penses différemment, etc., etc., etc. Boucle complète de l'effet de mode. Tu te positionnes comme précurseur, tu produis en volume, des gens te copient, les copies renvoient vers l'original, ton audience développe une identité autour de toi, les associations premium s'installent, ton nom devient associé à une catégorie de ton marché, la vapeur est renversée. Donc en conclusion, devenir incontournable, ça ne se déclare pas. Il se construit une pièce de contenu à la fois par l'accumulation de différenciation, de volume, de copies, d'appartenance et d'association premium. Le moment de vapeur se renverse où l'attention commence à venir vers toi plutôt que tu doives aller le chercher. Tu l'auras avec deux choses, la simplicité à chaque pièce de contenu et la vitesse que tu les produis. Positionne-toi comme précurseur, maximise ta différenciation, pardon, que ce soit externe ou interne, produit avec un volume que ton marché n'a pas encore vu, laisse tes copies travailler pour toi, construis l'appartenance, active l'association premium et souviens-toi, l'effet de mode ne se déclare pas, il se construit une vidéo à la fois jusqu'au moment où le marché n'a plus le choix que de te reconnaître comme la référence. En bref, si tu veux devenir un effet de mode et dominer ton marché par la simplicité de la vitesse, je t'ai littéralement tout donné. C'était tout, frérot. C'était Jovic. Et encore une fois, c'était un énorme plaisir de t'avoir avec moi, littéralement. Genre, c'est incroyable, en fait. Je kiffe faire ce que je fais. Je kiffe faire ces vidéos et je kiffe t'aider. OK? Pour être tout à fait honnête avec toi. Donc, on se dit quoi? On se dit ciao, ciao, frérot. À la prochaine. Peace.